vous avez quitté votre terre, votre maison, vous avez quitté aussi quelque part un peu les personnes que vous côtoyez. Vous êtes venus ici pour suivre Jésus qui vient à nous, et c'est toujours un peu la même, je dirais, unité de vie qu'il faut rechercher. Tout est bon pour nous, mais nous sommes au Christ, et le Christ est à Dieu, dira saint Paul. Et c'est ça qui est important, c'est de garder cette orientation. Au fond, dans la première lecture, nous avons compris une chose, c'est que la sagesse, et on va voir ce que c'est que la sagesse, qu'Augustin va recevoir, la sagesse, eh bien, elle est un don de Dieu. Vous comprenez? La sagesse, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que c'est gratuit, mais c'est un don supérieur. Et il nous faut rechercher les dons supérieurs. Et la sagesse, parmi les dons que l'Esprit Saint nous donne, c'est un don particulier qui nous permet de rassembler toutes choses sous le seul regard de Dieu qui est amour, qui donne la vie et qui sanctifie. Rassembler le monde entier, rassembler mon travail, rassembler ma famille, rassembler mes enfants, sous ce seul regard de Dieu qui donne la vie, qui sanctifie, c'est la sagesse. Autrement dit, il ne s'agit pas de renoncer au bien de la création et au bien de l'entreprise, du travail, de la maison, mais il s'agit de tout orienter vers la finale de l'Évangile, la vie éternelle. Car, comme dit Jésus, à quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il en vient à perdre son âme? Cette sagesse, elle porte un nom qu'ont annoncé tous les prophètes avec émerveillement. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Ce nom, c'est Jésus. Vous comprenez, les enfants? Jésus. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, Jésus? Eh bien, Jésus, ça veut dire à la fois Dieu sauve, bien sûr, mais ça veut dire Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils. Ça veut dire combien Dieu aime notre humanité. Il l'aime et il s'inscrit dedans. Dieu sauve, ça veut dire il nous donne la vie pour toujours. C'est ce que nous allons vivre maintenant avec Augustin. Et moi, je vous invite, en ces temps bien difficiles, à remonter justement vers cette sagesse, à tout orienter, absolument tout, sous la lumière du Christ Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous donne cette vie éternelle. Et je dirais, quoi que vous fassiez, quoi que nous fassions ensemble, faisons-le toujours à la plus grande gloire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Augustin, c'est toi maintenant, je t'ai dit et je te redis, ton saint patron, Augustin d'Hippone, a été un grand amoureux de la vérité, un grand chercheur et aussi un amoureux de la Trinité. Il a écrit quelque chose de magnifique sur la Trinité avec une admiration pour la beauté de Dieu en trois personnes. Eh bien, c'est cette beauté de Dieu en trois personnes qui va être déposée dans ton cœur profond pour toujours. Ton âme est le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire sa maison. Vous voyez les enfants? Eh bien, c'est ce qu'on va vivre. Alors j'invite tous les enfants à monter, accompagnés peut-être des catéchistes, si vous voulez bien, parce que, et bien sûr Augustin, avec les enfants, tes cousins et cousines, à venir aussi.